Bon les gars, vous êtes chauds, gars. Il a déjà oublié un truc. Qu'est-ce que t'as oublié? Et j'avais peur d'attendre mon short. Tu vas faire comment? T'aimes trop te mettre à poil, toi. Laisse-moi manger. On dirait vraiment un road trip de film, mec. T'es mal sac, mec. On parle juste pour une course, mec. T'as pris les lingettes, bébé. T'as pris les lingettes, bébé. Ouais, j'ai pris. En fait, je vais devoir aller chier après. Et là, je suis stressé en fait. Parce que mettez les chiottes à l'aérox, j'espère qu'ils sont prêts. Je pense que ce sera une station carrément. Ouais, bah imagine tout le monde qui est stressé avant d'aller à la ligne. T'as vu la bête? Je rentre dans les chiottes, tout le monde sort. Viens, allez, hop. Comme Caris. Oh putain, Caris sur le trône. Caris sur le trône. Ah mec. J'espère que t'es chaud. Ah, juste. L'ascenseur, mec, il est. On est un peu au sérieux, les gars. Un peu trop balèze. Un peu sérieux. Oh, ce sera la meilleure vidéo qu'on ait jamais tournée, putain. Hey, j'ai des becs même avec la veste, gros putain. Qu'est-ce qu'on est beau. Qu'est-ce qu'on est beau! Oh là 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 là. Merde. Oh gros, écoute, c'est pas le moment de me filmer là. Là, je suis énervé. Là. Si Mikey et moi on n'est pas dans la même vague, vous allez voir ce que je vais faire à live. Vous allez voir. C'est ça qu'on veut, on veut voir les coulisses. Venez. Non, parce que vous allez voir ce que je vais faire. Je vais rien faire du tout, je vais dire ok pardon, je m'excuse. Voilà, c'est tout ce que je vais faire parce que je suis une grosse merde. Et puis que j'ai peur, voilà. Là j'ai peur les gars. J'ai peur. Putain. Analyse, respiration, inspire, expire. C'est trop pour moi. C'est trop. C'est trop. Il faut être confiant dans la vie. Je suis pas confiant du tout. Ouais, c'est quoi? Barcelone, 20 000 personnes. C'est 21 000 personnes et 130 nationalités. Bordel. C'est ici, voilà. C'est multiculturel. C'est multiculturel. Putain, c'est comme les gangbangs. Comme ça, c'est la vie. Quoi? Ouais. Il n'y a pas de racisme. Le caméraman, il a filmé, il a répondu à ce que j'ai dit et il a évité une plaque. Non mais attends, mais il monte des murs. Il peut un 3-6. What the fuck bro you doing? Hey, bro is good. Bro is good. My bro is good. J'espère qu'on entend bien avec ce micro comme ça. Si on n'entend pas, moi je fais entendre, t'inquiète pas. Il veut quoi avec ses chaussettes? Fais gaffe, il y a un poteau. Oh là là, oh ouais, mais lui il a des cuisses, frère. Oh mon dieu, mais ça va pas. Bon, il est un peu grassouillé, mais oh là là. Oh frère, on est les plus petits d'ici. Alors imaginez-vous les beaux bébés qu'il y a. Franchement, je dirais pas non comme tailler une Quoi? Ah non, pas moi, dès que j'avais fait mon Ironman, j'avais flex aussi. C'est 70.3, frère, te flex quoi, mec? Je t'insulte. Pardon. C'est pas si tu m'as dit non. Ça, c'est vraiment des pros en plus, parce que là, il vient comme ça. Tu verras, il aura le sled devant lui. Le sled, il va pas bouger. C'est ça. Putain, mais attends, mais le vélo, c'était plus facile en fait. En fait, il va arriver à la course, il va doubler 2 tours. Oh putain, là, la course, frérot, lui, il va courir en 3,10, toi, tu seras en 4,50, tu seras en train d'être essoufflé comme un buffle. Je suis stressé à ce fuck. La vérité, je suis stressé à ce fuck, mec. Genre, tu sais, j'ai l'impression d'avoir froid aux doigts alors que j'ai pas froid et je vais tomber dans les pommes. Plus stressé qu'au marathon? Ouais, parce que c'est plus dur qu'un marathon, l'aérox, je pèse mes mots. C'est plus dur qu'un marathon, les gars. C'est sûr et certain. Ok. Et elle est où l'entrée? Elle est où l'entrée? L'entrée. Ouais. Bon bah. C'est la guerre, hein. Inch'Allah, hein. Putain. Les choses sérieuses commencent, on va aller s'entraîner. Le stress il monte, c'est un bon stress, mais il est quand même présent. Genre j'arrive même pas à manger ma banane, mais c'est bien. En fait, j'ai envie de m'amuser, mais j'ai envie de faire un bon chrono aussi, ce qui est normal. Mais je vais tout donner et quel que soit le chrono qui sort, même si c'est 1h30, ce sera le meilleur que je peux donner aujourd'hui. Donc je serai content de toute façon parce que je sais que je vais donner au max. Et le but c'est de s'amuser aussi. On fait ces défis toute l'année pour ça. Mais si on peut performer, c'est bien aussi. Là, je vais manger, je vais me changer. On va aller à la guerre. Toi, t'es chaud ou pas? Gentiment, hein. J'ai le temps encore un peu, mais gentiment, ouais. Ressenti? Stressé, il y a des beaux bébés, je me sens petit. Voilà. C'est tout? C'est tout. Déjà bien. C'est tout. Bro, on n'est pas professionnel. J'ai juste une peur. Une peur, c'est que mes chaussures sortent au step push. Ouais. Parce que, je sais
sais pas si c'est les meilleurs, mais on va faire les expériences. Au pire, on finit pieds nus. Au pire, hein, tu rentres dans l'histoire. Ah oui. J'arrive même pas à lasser mes chaussures, gros. Putain. What the fuck, bro? Bro is gay, bro is gay. Petit mouchoir, Robert, tu sors ton âme avant l'aéro. Mais ça va aller. Eh, il fait l'aérox malade, hein, les gars. Mais malade, hein, on fait un chrono, on va essayer. Mais malade, il est sur le 1h20. terrain. C'est bon. Ah, c'est incroyable. Ça se dope au VIX. Ah, je vais en mettre là-dessus, peut-être comme ça se sent là. Sous drogue et gingembre. Ouais, ça libère bien les voies respiratoires, hein, c'est top. Ça carbure que à des infusions depuis ce matin. Là. Les gars, on est vieux, on se fait vieux. Ce soir, on est à l'opium. 11h30, c'est le départ. Je mets mon petit casque parce que je suis un gay et puis j'ai besoin de me décompresser un petit peu. Je vais aller m'échauffer, je vais aller pisser, chier, vomir, tout ce qu'il faut. Et après, j'ai les chaussures qui courent vite. Téma, les chaussures qui courent vite. Téma, Interview, please. Non, en vrai, échauffement, là il est 10h36, 50 minutes d'échauffement, 5 minutes de pipi à la ligne de départ et go. Get to work. Voilà! Easy. Let's go. Allez, frérot. Là, on va attendre Monsieur Berisha. Il va bientôt démarrer. Il va tout arracher. Allez, frérot, allez! Allez! Après, il est chaud, il est parti en balle. Wouh! Ouais, c'est une bonne ambiance, l'aérox, quand même. À tout moment, je me chauffe, j'en fais un aussi. Hein. Ce soir, c'est repos. Allez! Ça va tout seul! Allez, ouais! Easy, allez! Ouais! Allez, Joe, lâche rien! Allez! Allez, Joe, allez! Voilà! Allez, frérot, easy! Allez, frérot, allez, on active, allez! Allez, Joe, allez! Frérot, c'est bien ce que tu fais, vas-y! T'es en train de jouer avec le rameur! Lightweight! Tu joues avec le rameur! Allez, Joe! Et alors là, si je l'ai pas motivé, je comprends pas là. Putain. Ah, je sentais que les gens me regardaient. Hein. Ease! Allez! Allez, mon frère, allez! Oui! Allez! Wouh!
Champion! Voilà! Easy! Allez Mike, allez! Pousse, pousse! Ouh! Let's go, bro! Va chercher ce pack, let's go! Let's go! Vas-y Allez, putain, vas-y gros, allez! Let's go! Easy! Mike, on est arrivé. C'est quoi ton première... Là, la première chose à laquelle tu penses, c'est laquelle, Mike? Beaucoup de choses. Non, en fait, je fais mon petit étirement. Oh putain. Une petite sieste. Oh là là. Comme ça, on est prêt pour ça. Est-ce qu'on va dormir les deux dans ce lit, là, juste maintenant, ou pas? Évidemment. Oh putain. Est-ce que tu viens dans le bain avec moi, juste là, ou pas? Non. Non? Pourquoi pas? Parce que vous pas dire ça à la caméra. Putain, ok. Chut. 3 minutes de pénalité. Trop bien. Comment ça? Putain, le micro, il est pas connecté, fait chier. Bon. Il y a un problème de cam. On était à court de batterie. On a fini les deux, l'Aerox Pro, et je peux vous dire, ça s'est bien passé pour les deux, mais on a pris une claque. Juste, il y a un petit problème, c'est le chariot, il bouge pas. Frérot, lui aussi, mec, il s'est cru à la Migros, il bougeait pas, je sais pas, il faisait ses courses, gros, pendant l'Aerox, je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas ce qu'il faisait. Voilà. Et après, il se plaint encore, hein. J'ai tout essayé, poussé, tiré, le chariot, il bougeait pas. Tu lui as dit ou bien il fallait bouger? J'allais le voir après, j'allais corriger. Putain, mec. C'était vraiment lourd, comparé à l'Open. Ouf. Regarde les bras revenir. Ah oui, regardez ses bras. Regarde les bras. Regardez les marques là. Là. Oh, là. Putain. En vrai, t'as un corps, mec. Ah, ça. On peut baiser ou pas? Merci. Du coup, je disais, comparé à l'Open, c'est un monde. On m'avait dit que ça allait être compliqué. Mais waouh. Et je suis très content du chrono. On fera le débrief après. Je sais pas si vous avez déjà vu le temps. J'en sais rien. Je m'en fous. Mais le temps, il s'est très bien passé. Surtout le run, en fait. Le run, je l'ai tabassé. Je l'ai foutu en l'air. J'étais en zone 2 à 4,45 de moyenne. J'adore ça. Mais voilà, là, on va aller prendre un petit bain. On va se mettre les deux dans cette petite baignoire là. On va se toucher un petit peu sans acte sexuel. Et après, on va aller dans le lit. Et voilà, c'est tout. Après, je sais pas comment on va faire. Mais je pense une petite sieste 2 heures. Après, on va sortir ce soir. Ce soir, on va sortir. Ah, putain, j'ai fait... Oh putain, les hommes. Bon, à plus les petits potes, je vous prends dans le bain, ça sert à rien, je m'en fous. Je vous aime, j'adore ça. Merci pour la force que vous donnez. Et n'oubliez pas, je suis toujours plus fort que vous. Bisous. Premier petit débrief à froid. Oui, mes jambes, elles sont mortes. Les gars, ce mec-là, c'est un psychopathe. Vous savez ce qu'il a fait? Le mec, il a fait un Aerox en double, en open. Et je lui ai demandé, vu que tu as fait un Aerox et que tu as l'habitude maintenant, viens en solo pro. Et j'ai dit oui. Et il a dit oui. Il a même pas posé de questions, il a pris le billet. J'ai pris le billet, puis j'ai dit à Bernard, j'ai dit t'inquiète, j'ai le billet. Il m'a fait comment ça? Eh ben ouais, j'ai le billet. Ce sera un problème de plus tard, la préparation. Et après, juste avant le départ, je lui ai dit, frérot, t'as des grosses couilles. Oh mec, c'est aberrant de passer à un double open, à un solo pro comme ça, et il l'a terminé. C'était dur. Un gros chrono, sub 1h40, mec, c'est très respectable pour un premier Aerox en solo, en pro, une machine de guerre. Mais franchement, si je parle pour moi, j'ai eu aucune peine avec rien, juste que c'était vraiment lourd, donc voilà, ça me peinait un peu avec le run. Mais avec le run, j'arrivais à récup, je crois que j'ai fait une allure de 4,45 en moyenne, et j'arrivais à récup, être en zone 2. Donc ça c'est exceptionnel, je sais que je peux tirer encore un peu plus, donc ça c'est cool. Et j'ai reçu une claque au wall ball. En fait le grip, c'est ce que j'aurais pas pensé, il m'a lâché. Au rowing, genre j'avais du mal avec le grip. Et après j'ai pris les farmer carry là. Mec, j'ai dû le faire en 3 fois, alors que normalement j'ai un très très bon grip et une très bonne force. Je sais pas de où ça vient ça. Et au wall ball, mec, je faisais des séries de 10 et des séries de 5 des fois. Et je faisais tellement de no-reps que ça m'a pris 7 minutes. Sinon, j'ai fait des bons temps partout.
4,45 de run en moyenne comme dit. Et le sled push, j'ai fait 3,30. Le sled pull, 4 minutes. Vraiment des bons temps. Mais le seul truc à améliorer, ce serait vraiment le grip et la course. De toute façon, ça c'est sûr. Parce que je veux aller en dessous de 4 au bout d'un moment. Et voilà. Maintenant, passer au prochain défi, ce sera plus facile, je pense. Parce que vraiment, sincèrement, je pense que l'Aerox Pro, ça va être le défi le plus dur de cette année. Parce que c'est incompréhensible comment c'est compliqué de terminer une de ces courses. Et voilà. Et notre ami, là, il a eu un petit peu de peine avec le sled push et le sled pull. Ouais, sled push, sled pull et wall ball. D'ailleurs, je me suis pris une immense claque. J'avais beaucoup entendu que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et en l'occurrence, ça ne bougeait pas. Je pense que j'ai fait 8 minutes au sled push, 8 minutes au sled pull, presque 8 minutes de wall ball. Grosse claque dans ma gueule. Mais je m'attendais un peu à ça, mais pas autant. En vrai c'est normal parce que la technique, elle joue aussi beaucoup pour que ça bouge. Ouais. Et dès que je te donnais quelques tips, ça bougeait quand même un peu mieux. Mais... En fait, le truc, c'est que sur le open, avec une technique comme j'avais là, bah, ça bougeait tout seul en fait, vraiment tout seul. Oui. J'avais aucune peine à l'open pour sled push et sled pull. Putain de bordel. Bon, on l'a fait les gars, le principal c'est qu'on l'ait fait, qu'on ait assumé et qu'on se soit conditionné dans la tête. Moi avec mon sub 1h10, sincèrement, j'aurais dit par exemple, je vous aurais dit ouais, je veux faire sub 1h20, je pense que j'aurais pas fait sub 1h20, ça m'aurait pas conditionné dans cet état-là. Là, j'étais à l'aise toute la course, vraiment. Et c'est ça qui m'a conditionné. Je me suis dit, putain, je suis trop fort. Et c'est cool. Même les burpees, c'est allé. Les fentes, c'est allé. J'ai fait vraiment tous les chronos que je voulais, sauf les wall balls et la course un petit peu plus lent. Et sinon, mec, c'était vraiment une très bonne expérience. Et là on est lessivé. Sieste après. Non, ouais, on va aller faire une sieste. Là, on fait les étirements. On va aller faire une sieste tranquille. Putain mec, j'ai une odeur corporelle, c'est chaud. C'est très chaud. Moi je sentais pendant tous les exos, je sentais ma transpiration frérot. C'était quelque chose. Transpiration. Avec, en plus là mec, tu sais, je sens le sel. Ouais. Je suis salé. Tu veux goûter ou pas? Pardon. Ça, putain. D'idées, d'énergie et de joie. Frérot, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Un état, frérot, là. Sourire, envie de pleurer. Je sais pas si j'ai envie de pleurer. Je vais vouloir mettre ça dans ma bouche, je vais vouloir vomir. Frérot, je pense que c'est bien pour un débrief parce que là, les gens ils vont comprendre que on a fait de la merde à l'Aerox, tu vois, parce qu'ils vont voir nos chronos au wall ball. C'est punition. Et là, on vient de se punir. Tu filmes déjà là? Oui. C'est punition là. Et là, on vient de se punir. On va mettre 2-3 extraits, mais qui seront malheureusement en format réel. Mais je crois qu'on a envoyé, je crois. Ouais, je suis pas bien. Vu notre joie de vivre qu'on a maintenant, on pourra plus marcher demain, c'est clair. Lui, il va plus aller au taf. Moi, je suis au chômage depuis 2016, donc j'ai plus besoin d'aller. Mais ouais, c'était hardcore. Donc, on a fait 500 mètres de course, 100 wall ball, 500 mètres de course, 90 jusqu'à 10. Ça veut dire qu'il y avait 5 km de course, 10 rounds avec 550 wall ball parce qu'on a fait de la merde dans l'Aerox Pro et que même des femmes ont fait mieux que nous et ça, c'est inadmissible. Donc voilà, on s'est fait mal. Et ouais, il y a notre caméraman qui nous a de nouveau filmé. Bientôt, je vais lui devoir une maison. C'est comme ça. Bon. Bientôt, tu m'embauches. Je lui ai demandé, il a dit oui. Après, s'il dit oui, il est dans la merde, hein, c'est pas de notre faute. Mais voilà. Cadeau de la maison. Donc pour ça, on a fait des bons chronos. Hein. 1h07 et 1h. Sur les combien j'ai fait exactement. Et même notre caméraman, tu sais, il est toujours en mode business et tout, pendant que nous, on est gros. Ouais, non, mais ce mec, il est toujours bien habillé. Vous êtes balèze, moi je suis Regardez ses bras, frérot. Ça fait la taille de ma cuisse, mec. Qu'est-ce qui. Ouais. Mais bon, c'est un bon débrief maintenant parce que. 1h08. Ouais, voilà, 1h08. Et puis moi, j'étais dans les 1h, mais en fait, j'ai pas lancé le chrono, donc je suis une merde. Mais bref. Bon débrief parce que maintenant, on peut dire qu'on est pas mal au wall ball et je pense qu'on va le faire une fois par mois, Mikey. C'est comme ça, ouais. Oui, il faut le faire une fois par mois. Parce qu'on a été trop faible et c'est pas normal de faire environ 10 minutes pour des wall balls. C'est pas normal. C'est pas normal et il faut pas le refaire. Et à Milan, en décembre, on a une petite surprise pour vous, on vous en dit pas plus. Mais on a une petite surprise qui va arriver. Et soyez pas choqués du chrono, d'accord? Parce qu'on va faire du sale.
Ça va faire mal. On va violer la course et ça va vous faire tout drôle, d'accord? J'aimerais revenir sur un point, c'est l'ambiance des courses Aerox. C'est incroyable parce que j'ai fait l'Aerox en Open à Londres. Il y avait déjà pas mal de personnes, je crois qu'il y avait plus de 10 000 participants. Et là, à Barça, il y avait 21 000, s'il me semble bien. Et c'est énorme, en fait, de courir. Et il y a toujours des gens qui te motivent, ils ne te connaissent pas. Et ils t'applaudissent, ils te motivent à aller de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et ça, c'est super cool. Tu n'es pas tout seul, il y a de la bonne musique. Donc, Aerox, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Et après, quand on a un caméraman comme ce mec-là qui nous motive, les gars, je peux vous dire, derrière nous, on a intérêt à courir parce que sinon, oh putain, là, c'était incroyable. Je sais pas comment toi t'as ressenti, Mike, mais quand t'as deux buffles qui te courent après, Je te gueule dessus. Déjà, tu as la hype autour de l'Aerox qui est incroyable. C'est pour ça que tu finis l'Aerox, tu as déjà envie de t'en inscrire à un. C'est une hype qui est incroyable. Les gens qui te supportent et tout. Puis les caméramans performants. Comme ça. putain, mec. Qui court partout. Ah ouais. Moi, je pense que c'est pas la même chose d'aller seul, tu vois. Si tu vas avec des potes et tout, qui te Ouais, chauffent un peu, qui te suivent pendant ta course, ça fait Ça, quand même c'est beau. clair. Même moi qui n'avais pas forcément l'ambition de faire un Aerox, là maintenant j'ai l'envie d'en faire un. Surtout qu'on voit des buffs comme vous performer comme ça. Moi ça me donne envie. Milan. Et, Milan. Milan, hein. C'est peut-être Milan. Hein. C'est un peu Milan. critiquer ce qu'on veut, hein. Tu sais, le mood des réseaux sociaux, cette hype, etc. Il y en a beaucoup qui critiquent, tu fais ça pour les réseaux. Mais c'est un truc quand même qui est stylé au final. Franchement. C'est légitime, tu vois. Ah C'est oui, vrai. ouais. Parce que chaque raison, ou bien toute raison est bonne à faire du sport et à se surpasser et tout. Si en plus tu te dis, ok, tiens, j'ai fait un petit chrono, t'es fier de l'afficher aussi et tout, tu vois. Je te En jure. vrai, c'est. Mais quand on rate le chrono, tu sais, on met que les slides et on met pas le chrono final, tu vois. Moi, j'ai aucun chrono sur mon Instagram. En décembre, je mettrai un chrono sur mon Instagram avec un petit drap. Ah non, ça c'est la surprise, ça tu mettras pas. Ça. Oui, voilà, La oui, musique 10 sur 10. Hein. Aerox, j'ai kiffé. Ah ouais, non, Là. ça c'est. La musique Ouais. d'Aerox. Mais c'était mieux à Saint-Gall, elle était meilleure encore. Ok. Ah ouais Là, c'était grand. C'était pas très fort, tu sais. À Ah, Saint-Gall, ok. c'était renfermé, puis c'était vraiment une halle qui était fermée, beaucoup plus insonorisée. Tu avais l'impression d'être en boîte de nuit, tu vois. Avec la musique. Après, je pense que tu peux pas comparer un événement comme Saint-Gall où je pense qu'il y a 5000 personnes, même pas. C'est plus petit, ouais. Et puis un événement comme Barcelone. Je pense que tu peux. C'est pas les mêmes infrastructures, c'est compliqué de faire ambiance Ouais, boîte bien de sûr. nuit pour autant, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, mec, en tout cas, nous, on est content de nos chronos, mais on a ciblé notre point faible. Franchement, bah, toi aussi, toi les sleds, hein, c'est les En fait, sleds. moi, non, sled push, en soi, ça va, j'ai fait 5,30. Ouais. J'étais mal par contre, mais sled pull, j'ai fait 7. Ouais, En ouais. soi, ça va encore. J'aurais pu faire mieux, mais ça va encore. C'est la rock zone où je me suis fait niquer un peu. Mm. Rock zone et wall ball. Ouais, c'est les relances. Bah, typiquement ce qu'on fait maintenant. 500 mètres de run, wall ball, 500 mètres de run directement. Courir en relance et en étant fatigué, les jambes lourdes, c'est horrible. C'est un mec qui a jamais fait d'Aerox, il comprendra jamais ce sentiment. Faites-en un, vous allez comprendre directement que c'est pas la même chose. Tu peux pas dire ouais, je vais courir à 4,30. C'est impossible. C'est la relance. Courir sous fatigue, c'est abominable. Abominable. Et surtout après des wall balls. En fait, le pire, c'est même pas les jambes. En tout cas, aujourd'hui, c'était pas les jambes. Le pire, c'était le souffle et les pulses. Ok, moi le contraire. Parce que tu finis ici, surtout les wall balls, c'est un truc, ça te fait monter les pulses. Tu vois, le skieur ou le rameur et tout, ça va encore. Même les fentes, ça va. Les gars, je trouve que c'est hyper cardio les wall balls. Donc ça te fait monter la pompe. Et quand tu as fini tes wall balls, tu es au pic. Tu as la pompe, elle continue à monter. Puis tu dois courir. Ok. Ça c'était moi où moi j'ai le plus de peine. Bah ouais, moi j'ai vu parce que toi tu t'arrivais à courir mais sans t'arrêter. Moi je devais m'arrêter parce que j'avais mal aux jambes. Moi c'est le contraire, j'ai beaucoup mal aux jambes parce que je pense que tu pèses combien 70, 75 Ouais, 78 environ. 78 ouais. Bah, je suis un peu plus lourd, je pense que ça joue aussi et du coup mes jambes sont mortes. Des fois je devais couper le run à moitié mais on est là pour ça. On est là pour ça. J'ai réussi le chrono, j'ai fait sub 1 heure ici et franchement, ressenti incroyable. Franchement, les aérox, j'ai envie d'en faire toute l'année, tous les mois, toutes les semaines. Et voilà, c'est tout. Hein, c'est à peu près tout. On a ciblé la faiblesse et on combat l'ennemi. Et maintenant, on a un nouveau concept, les workouts de con. On en a fait un aujourd'hui. Et puis, on va faire ça toutes les 3 semaines. Ouais. 3 semaines. Et du coup, ça maintenant, c'était le début, ça nous a donné cette idée. Si on recommence par le skieur et qu'on refait dans l'ordre, les wall balls, ça reviendra à la On va fin. te faire foutre. Ça reviendra. Non, je refais pas ça. Non. Pas toi. Genre, vu que tu n'as jamais fait d'Aerox et que tu nous as vu, genre tu connais un peu, bah, mon niveau tu le connais en sport, et à Mike un peu moins, mais mon niveau tu le connais. Est-ce que tu as l'impression, parce qu'on a vu sur les réseaux que ouais, un Aerox c'est accessible à tout le monde,
certes, c'est accessible à tout le monde à un certain niveau. Ça veut dire, moi aussi, ma mère, elle peut le faire et puis elle peut marcher, tu vois. C'est accessible Ouais, à tous les niveaux. 2h30, Mais par exemple, parlons d'un sub 1h30 en open, tu vois, avec les poids normaux. Est-ce que tu penses que c'est accessible justement à tout le monde comme sur les réseaux Non. ou pas? Toi, avec t'as vu, parce que tu as quand même une certaine expérience dans le sport et que tu connais mon niveau, est-ce que toi, tu as cette impression que c'est facile ou pas? Alors, moi, j'ai vu, mais j'ai pas pratiqué du coup. Donc, je suis pas du tout dans le monde de l'Aerox, en tout cas pour l'instant. Et je vois un petit peu ton niveau. Je suis pas tout le temps dans ta vie, tous les jours, dans tes entraînements pour voir ce que tu fais. Mais en tout cas, moi, ça m'a quand même impressionné ta performance. Mhm. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde sans entraînement. Et c'est quelque chose qui est pas aussi simple qu'on le pense. J'ai vu, il y avait même hors si on parle pas que de vous, j'ai vu même des personnes qui c'était chaud de pousser le sled push et tout, c'était quelque chose. Purée, Il démarrait pas cet enculé. non. Et même à un moment, je l'ai chauffé un petit peu parce que les pauvres, purée, ça devait envoyer. Franchement, quelque chose que je redoute aussi pour la suite, je pense. Je pense qu'en open, accessible à tous, 1h45 plus. Open. Mais un mec qui a déjà entraîné, Oui, qui fait un peu d'entraînement. qui de fait un base. peu d'entraînement. Après, quelqu'un qui fait un petit peu spécifique à Aerox, 1h30. Mhm. Et quelqu'un qui a quand même fait une prépa un petit peu solide, je pense qu'il peut viser 1h10, 1h15 en open. Ok, Sans être monstrueux, tu vois. ok. En vrai, je rajouterais que à certains moments, je te pensais en difficulté, Mhm. mais après, tu me disais que non, tu étais juste en récup sur tes runs et tout. Ouais. Puis, mais je me suis dit, wesh, Ouais. il est bon. Il est bon, Ouais, ça, quoi. ouais, je récupérais sur. En fait, je récupérais sur les runs parce que je connais. Tu sais, j'ai fait que 2 fois des Aerox, donc j'ai pas envie de tirer trop. Puis tu sais, je m'évanouis bêtement ou j'arrive plus à faire le prochain exercice. Donc je restais toujours dans une zone entre guillemets où je maîtrisais. Mhm. Mais ouais, je récupérais sur les runs, donc je peux courir encore bien plus vite. Puis c'était au rameur, c'était facile. Ah ouais, pour au toi. rameur. Ah ouais, ouais. Non, le rameur, j'ai abusé. J'ai fait vraiment trop simple. Le Je rameur. pense que vous l'avez vu l'ambiance qu'on a mis. Ah ouais, ah oui, c'est dans la vidéo. Ouais. Non, c'était sale, c'était sale. Et puis Mike aussi, du coup, il est très très chaud. Très très chaud. Ah ouais. Box Pro, Gros- il a tout donné et puis il a fini. Il a terminé comme un Ouais. boss. Une Je grosse pense paire de moi, ce couilles. qui m'a pénalisé aussi, pénalisé, c'est pas une excuse. Je pense que je fais quand même 10-15 kilos de moins que la moyenne en pro. Hein. En pro. Ouais. Ouais. Je pense, je sais pas, moi, de ce que j'ai vu aussi, c'était où tu tires la C'est sled le cool, ouais. Il te manquait un peu de technique aussi. Puis après, Joe, il est arrivé et puis il a Ouais. dit, ouais, fais comme ci, fais comme En ça. fait, c'est parce que moi, je me suis entraîné sur le open. Comme je faisais là, ça allait très bien parce que j'avais suffisamment de force. Ouais. Et du coup, là, en fait, je pense qu'en pro, j'ai dépassé un seuil avec le poids et du coup, ça suffisait plus de faire comme ça. Donc, il fallait que je fasse la technique, comme Joe il a dit, avec les jambes puis tirer en arrière. Et puis t'as perdu du temps au début aussi. Ouais. Avec la barrière, là, c'était quoi l'histoire là? Oh, putain, ouais, ça, je faisais 3 minutes au début. Parce que ça m'a. Mais ça, c'est la rock zone. Au final, tu peux enlever quelques minutes à la rock zone. Il voulait déjà Ouais. partir. Euh, Il a commencé, il voulait partir. il s'est trompé. Je suis trompé. Oh, purée. Vision tunnel. Fallait Ouais. 3 minutes. Ah, mais cette Rock Zone, c'est de la merde. Mais tout ça pour dire que si vous faites un Irox, même si vous faites un sub 1h45, pour moi, un sub 1h45, par exemple, même en open, c'est un chrono qui est super. C'est chrono, c'est splendide. Et il ne faut pas se comparer aux élites, aux mecs qui font sub 1h10, sub 1h, et des gens qui pensent que sub 1h c'est accessible en quelques semaines d'entraînement. Non, genre c'est pas possible. Déjà, si vous arrivez à nous battre, nous, c'est déjà très bien. Okay, nous, on fait partie du top 10%, sans vous mentir, hein, vraiment, c'est du top 10%. On s'est entraîné quelques semaines et c'est déjà extraordinaire. Donc, c'est ça que je veux dire. L'Irox est accessible à tous à une certaine limite. Et il faut aussi arrêter de comparer ce qui est comparable. Pas vous comparer à l'élite et dire putain, je suis nul. Une sub 1h45, c'est super. Donc continuez à vous entraîner à votre manière, continuez à faire des workouts de con et vous allez Surtout augmenter les le workouts chrono, de surtout les workouts de con. Et ouais, c'est tout. Hein. Après, en vrai, soyez pas des salopes et faites comme Hugo, faites-en 2 d'affilée. Voilà. Hugo, c'est pour toi ça. Hugo, putain. Ouais. Ouais, Ouais, c'est après, vrai, il est fort. accessoirement, il s'entraîne en 15 et 30 heures par semaine. Ouais. Il dort entre 8 et 9 heures par jour. Ah, il dort comme un Frère, bébé. oui, c'est une dinguerie. Frère. C'est une dinguerie. Mais ouais. Bon, bah les gars, prochaine vidéo, ce sera Spartan Race. Ce sera dans une semaine que je vais y être, en Allemagne. Les 3 courses back-to-back, 21 km, 10 km, 5 km, avec des obstacles. On aime ça, on adore ça. Et on va tout foutre en l'air, quoi, comme d'habitude.
Comme d'hab, hein. Comme d'hab, tout easy. Bon, nous on va aller manger pour 16. Et puis, et puis on va aller s'abreuver parce que sinon on va tomber dans les pommes. Puis la Allez. bière, c'est après la Spartane. La bière, c'est après la Spartane. Très... je pense... Sincèrement, je pense que je bois une bière après les 3 cours, je m'évanouis, je pense. Oui, oui. N'importe quoi. Bon, bisous. Allez. Bisous, là.